Dans cette vidéo, voyons comment mettre à jour manuellement le Samsung Galaxy J5 via Odin sans perdre vos données. D'accord, tout d'abord, nous devons vérifier quelle est la version actuelle de notre logiciel. Donc, allez dans Applications, Paramètres, faites défiler tout en bas, cliquez sur À propos de l'appareil, puis allez dans Informations sur le logiciel. Et ici, nous avons la version actuelle de notre logiciel. Dans mon cas, c'est J500FX. De plus, je tiens à vous préciser que toutes les versions de ce logiciel possèdent la toute première version du bootloader. Et il n'existe actuellement aucune version plus récente ou supérieure à celle-ci. Donc, par exemple, c'est précisément la raison pour laquelle je tenais à vous en informer aujourd'hui. En règle générale, sur les appareils Samsung, il est systématiquement impossible de flasher ou d'installer une version plus ancienne que celle installée actuellement. Mais pour cet appareil, les versions du logiciel n'ont qu'un seul et même bootloader. Par conséquent, nous pouvons tout à fait mettre à jour vers une autre version qui est située plus bas dans la liste. Je vous montrerai cela plus tard sur la page. Mais une fois que nous connaissons la version logicielle, nous devons télécharger quelques éléments. Tout d'abord, rendez-vous sur notre site iResit.info, allez dans la section téléchargement et ici, tapez Samsung Drivers, cliquez sur Rechercher, sélectionnez ces pilotes et téléchargez-les. Regardez juste ici, puis revenez en arrière. Saisissez le nom Odin, cliquez sur le bouton Rechercher, sélectionnez la toute dernière version 3.14.4 et téléchargez-la également. Puis, ouvrez un nouvel onglet et tapez le firmware SMJ 500F. Je vous recommande vivement d'utiliser cette page samfw.com, puis de la visiter directement. Faites défiler vers le bas ici. Vous devez taper votre pays ou le code CSC. J'ai la version polonaise qui se trouve juste ici, donc je vais la sélectionner. Ensuite, faites défiler vers le bas et ici nous avons toutes les versions du logiciel. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons la version du bootloader. Pour chaque version, c'est la première version du bootloader. Sur la droite, on peut voir le système d'exploitation. La mienne se termine par le modèle PL3, donc j'ai cette version avec le système d'exploitation Android version 6.0.1. Et il est tout à fait possible de constater que nous avons deux versions juste au-dessus, et également deux autres versions fonctionnant avec Android 5.1.1. Ces deux versions, mais ici, il faut faire vraiment attention, car on peut voir qu'une seule version possède tous les fichiers au complet, la plus récente en fait, mais ici. Si vous souhaitez la mettre à jour, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine, parce qu'il nous manque un fichier vraiment important. Donc, mettons à jour vers la version juste au-dessus. Mais comme je vous le disais à l'instant, chacune de ces versions fonctionne sous Android 6.1, Marshmallow. Donc, par exemple, même si vous mettez à jour vers la deuxième version en partant du haut, vous aurez toujours tout. Le même correctif de sécurité, toutes les applications, etc., etc. Et cette version au-dessus, c'est par exemple si vous voulez flasher un Android complètement propre. Mais vous savez, on ne veut pas perdre nos données, donc choisissons plutôt celle-ci, peut-être. Ici, nous n'avons qu'un seul fichier à flasher, et ne vous inquiétez pas, rien ne sera effacé. Si vous choisissez ces versions avec un seul fichier, comme je l'ai mentionné précédemment. OK, et maintenant, nous avons les deux liens de téléchargement, disons que je vais choisir celui du bas. Maintenant, il faut attendre que le téléchargement se termine, mais d'abord, il doit se charger. Si cette fenêtre apparaît, cliquez simplement sur Fermeur et ici, cliquez sur Télécharger. D'accord, et maintenant, ouvrez le dossier téléchargement sur votre ordinateur. D'accord, et ici, nous avons nos pilotes Samsung, nous avons l'application Odin et nous avons nos logiciels. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Non, je ne l'ai pas téléchargé. Oui, c'est une autre version. D'accord, pardon. C'est donc précisément cette version-là que je vais installer actuellement. Car comme c'est l'ancienne version, je vais donc procéder à sa suppression. D'accord, c'est entendu. Il faut maintenant extraire les pilotes Samsung et l'application Odin. Pour cela, faites un clic droit. Vous pouvez utiliser Winner et cliquez sur Extraire 2. Si vous n'avez pas de fenêtre,
cliquez sur Extraire tout et extraire, cela fonctionnera aussi parfaitement. Oui, ces deux fichiers, Odin et les pilotes Samsung, et nous allons aussi extraire le logiciel. D'accord, il a été téléchargé, donc nous devons aussi le faire. Cliquez sur Extraire. Et maintenant, nous devons d'abord installer les pilotes Samsung. Voici le lanceur, donc double-cliquez dessus. Et dans mon cas, je ne vais pas l'installer à nouveau, car il est déjà installé. Mais dans votre cas, si c'est la première fois que vous effectuez cette opération, je vous recommande vivement de redémarrer l'ordinateur après l'installation des pilotes afin que tout fonctionne correctement. Ensuite, nous mettons notre appareil hors tension, alors maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Cliquez ensuite sur Éteindre. Et maintenant, lancez l'Odin. Cliquez sur OK, notre application est prête. Nous avons également besoin d'un câble micro USB pour le connecter à notre ordinateur. Et maintenant, nous devons passer en mode téléchargement sur notre appareil. Nous devons maintenir enfoncés simultanément les boutons volume bas, alimentation et accueil. Très bien, maintenant appuyez sur volume haut. Nous sommes en mode téléchargement et maintenant connectons notre téléphone avec le câble. Donc il faut le faire et il est donc vraiment crucial que sur le site id.com, vous puissiez voir ces numéros. Et d'après ce que je vois, c'est un peu lent. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'arrête pas d'apparaître et de disparaître. On ne veut pas ça. D'accord, je pense que maintenant, tout devrait normalement aller pour le mieux. En fait, si vous me le permettez, laissez-moi prendre un petit instant pour redémarrer complètement le logiciel Odin, parce qu'il m'indique actuellement de manière répétée qu'il est d'abord retiré, puis ensuite reconnecté au système. On ne veut pas que ça doive être connecté tout le temps. D'accord, maintenant je pense que ça va aller. Donc maintenant, ici. Pour effectuer une mise à jour, cliquez sur AP. Allez dans le dossier des téléchargements. Recherchez ensuite le dossier avec la version vers laquelle vous voulez mettre à jour. Et choisissez ce fichier pour AP. N'oubliez pas cela. Maintenant, il faut attendre que le chargement se termine. Cela risque de prendre un petit moment. Alors soyez patient. D'accord? Et si c'est chargé, cliquez simplement sur Démarrer. D'accord? On peut voir que ça a commencé juste ici. Et maintenant, il faut attendre que ça aille jusqu'au bord opposé. Après cela, notre appareil va s'éteindre, toutes nos applications seront mises à jour, et notre appareil sera prêt à être utilisé. Et nous allons aussi vérifier la version dans les paramètres. Est-ce que tout s'est passé comme il fallait? Mais souvenez-vous, comme je l'ai déjà mentionné, lorsqu'il s'agit des versions ici sur la page, si vous voulez mettre à jour sans perte de données, choisissez les versions où il est indiqué One Files, car si vous choisissez la version avec les fichiers complets, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine. En fait, nous avons ici 4 fichiers à charger, y compris le fichier CSC, qui effectue une réinitialisation d'usine. C'est pourquoi nous avons choisi la version ci-dessous, ainsi nous faisons seulement une mise à jour, nous ne flashons pas un Android complètement réinitialisé, nous effectuons simplement une mise à jour et rien ne sera effacé. D'accord, il a indiqué échec parce que l'appareil est en train d'être retiré et ajouté. Je ne sais pas pourquoi il continue à me faire ce genre de choses. Essayons encore une fois. D'accord. D'accord, encore une fois, il indique échec. Je vais donc redémarrer l'appareil. Très bien, je viens de changer de port USB sur mon ordinateur. Et normalement, tout devrait bien fonctionner maintenant. J'ai eu un échec parce que l'appareil a été déconnecté. Il y avait un problème, mais maintenant, tout devrait bien se passer. D'accord, c'est en cours. Je vous retrouve une fois que ce sera presque terminé. Très bien, c'est parfait. Quand il affiche passe, cela vous indique que tout s'est bien passé. Et maintenant, le téléphone va redémarrer pour faire sa mise à jour. Nous pouvons maintenant aussi débrancher le câble, nous n'en aurons plus besoin. Ne vous inquiétez pas si c'est écrit effacement, rien n'est effacé. Et maintenant, il faut attendre, on verra aussi une barre et il nous indiquera que toutes les applications sont en cours de mise à jour.
On peut aussi fermer Odin, on n'en aura plus besoin. D'accord, donc maintenant, continuons d'attendre. D'accord, maintenant on voit que notre Android est en train d'être mis à jour. Donc il faut patienter. D'accord, c'est terminé. À présent, il faut attendre que tout cela finisse par disparaître. Je parle de cet écran, nous allons donc continuer d'attendre encore un peu. Ok, le téléphone s'est allumé, comme vous pouvez le voir, et rien n'a été effacé. Et maintenant, vérifions la version dans les paramètres. Donc, faisons défiler tout en bas à propos du téléphone, informations sur le logiciel, et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la nouvelle version. C'est tout, merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous.